te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pensons que notre Dieu est toujours le même? Lorsque nous lisons la fin du livre de Marc, on se rend compte que notre mission principale n'est pas de venir à l'église. Quand on vient à l'église, c'est pour se fortifier, c'est pour grandir, c'est pour prendre de l'assurance dans le Seigneur. Notre mission est à l'extérieur. Parce que Jésus-Christ, ça pouvait dire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront comment? Et quand vous annoncerez la parole de vérité, la parole de Jésus à ceux qui en ont besoin, ils seront attirés vers la repentance. Ils auront le cœur contrit. Et souvent, nous oublions notre mission et parfois, nous pensons que c'était l'ancien temps, mais Jésus est toujours vivant. Alléluia. Moi, je suis là ce matin parce que je crois à sa fidélité. Je crois à sa puissance. Je crois qu'il peut changer les cœurs. Un homme qui allait dans ce sens-là, vous le rencontrez comme il a dit hier, et vous lui parlez simplement de la parole de Dieu. Est-ce qu'il lui a fait de la psychologie? Non. Est-ce qu'il lui a fait de la morale? Non. Il lui a parlé de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est puissante. C'est elle qui change les cœurs. Et je nous encourage, en dehors de l'Église, d'avoir vraiment cette conviction, cette confiance que Dieu peut utiliser en toutes circonstances. Le titre du message, c'est « Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres ». Les voies de Dieu, c'est quoi? C'est le chemin que Dieu va utiliser, c'est les moyens que Dieu va utiliser pour venir à ton secours, pour te guérir, pour t'ouvrir les portes, pour te bénir. C'est ça les voies de Dieu. Mais avant cela, on va prier. On va demander la grâce de Dieu. Je vais prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Je te bénis, Seigneur, pour la louange qui est montée vers toi. Je te bénis pour ton Saint-Esprit. Je te bénis, Seigneur, parce que, Seigneur, tu as des grandes choses. Tu as dit que tu prépares les choses par avance afin que nous les accomplissions. Et Seigneur, nous nous soumettons à toi ce matin. Nous nous soumettons à ton Saint-Esprit. Seigneur, car nous ne savons point prier, nous ne savons pas parler de toi, mais par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu donnes la capacité simplement, Seigneur, à ce que nos oreilles soient ouvertes et que nos bouches puissent proclamer les oracles de Dieu. Seigneur, nous te laissons toute la place par le nom de Jésus-Christ. Amen. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres et nous allons lire Ésaïe 55, versets 8 à 9. Pour ceux qui ont leur Bible, qui ont toujours leur Bible, qui se couchent avec leur Bible, qui se lèvent avec leur Bible. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus des cieux, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. La manière dont Dieu agit dans ta vie, au milieu de toi, n'est pas les moyens par lesquels tu penses que Dieu peut agir. Et sur le contexte de ce passage, en fait, Dieu s'adressait au peuple juif. À la fois, on avait Israël et puis Juda qui ont été déportés à Babylone. Ils ont été sortis de leur culture, sortis de leur religion. Et là, ils étaient en captivité à Babylone. Et vous pouvez imaginer ce peuple qui était dans la tristesse de dire « Mais comment nous allons louer notre Dieu? Nous sommes dans un pays étranger. Ce Dieu n'est plus là. »
Et vous voyez, il y a eu des générations en générations. Les premières générations ont su qu'elles ont été déportées de leur pays natif vers Babylone. Mais les deuxièmes générations ne l'avaient pas vu. Elles étaient là voilées en disant « Mais qui est notre Dieu ?» Mais ce que ce peuple oubliait, c'est qu'ils étaient dans une phase. Et j'ai envie de te dire ce matin, tu as passé des phases dans ta vie, qui sont soit des phases des épreuves, ça peut être même des phases de joie, où Dieu est en train de te parler. Parce que Jésus-Christ pouvait dire, mon Père, il est toujours à l'œuvre. Quand il se passe quelque chose dans ta vie, quelle que soit la phase de ta vie, Dieu est toujours à l'œuvre, il a un but. Amen. C'est pour ça qu'il pouvait déclarer à ce peuple-là que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas mes voix. C'est-à-dire que je ne pense pas comme vous. Je n'agis pas comme vous. Et c'est ça qu'il pouvait dire à ce peuple, qu'il était en train de leur donner un message d'espoir, en disant, certes, vous avez été déportés, mais vous êtes dans un cycle. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a des projets pour toi. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais tu es dans un cycle et Dieu a un projet pour toi. C'est pour ça que tu dois lever les yeux. Tu ne dois pas regarder avec tes yeux physiques ce qui t'entoure. Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Et Dieu était en train de leur dire, malgré tout ce que vous êtes en train de traverser, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai un plan pour vous. Et nous voyons que ce peuple de Babylone, par la suite, il a été ramené dans son pays d'origine. Et Israël a été restauré. Vous voyez, Israël aujourd'hui, c'est un pays qui était désert. Il a vécu de la guerre, il a vécu du désespoir, mais Dieu avait prophétisé que les Juifs allaient rentrer en Israël. Et que la terre allait refleurir. Alléluia. Est-ce que Dieu n'a pas un plan pour toi? Est-ce que Dieu n'a pas un plan pour ton pays? Mes pensées ne sont pas tes pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus des cieux, autant mes voix sont élevées au-dessus des voix. Et ce matin, j'ai vraiment envie de t'aider, de nous aider à comprendre comment Dieu agit dans ta vie. Parfois, nous avons une mauvaise conception de Dieu. Nous avons une mauvaise conception de la manière dont Dieu agit. Quand Dieu nous bénit, on dit « Ah, Seigneur, tu es magnifique, tu es merveilleux. » Je ne sais pas, tu cherches une place de parking, et parce que tu as trouvé la place de parking, ton Dieu est merveilleux. Même sans ta place de parking, Dieu est merveilleux et bon. Alléluia. Et parfois, on pense que quand on a béni, c'est parce que Dieu est présent dans ta vie. Tu penses que c'est parce que tu as réussi à ton examen que Dieu est présent dans ta vie. Mais Dieu est toujours présent dans ta vie. Parce qu'il est fidèle de génération en génération. Il ne change point. Et parfois, on a une très mauvaise conception de Dieu. Et parfois, on peut être attiré par des choses qui brillent. Et là, on va prendre des exemples. On va parler de Lot et Abraham. Vous connaissez l'histoire? On peut être attiré par les choses qui brillent. Mais est-ce que vous pensez que Dieu, lui, est attiré par les choses qui brillent? Est-ce que vous pensez que Dieu est attiré par l'or, l'argent, par les choses qui brillent aux yeux des hommes? Non. On a une très mauvaise conception de Dieu. Et parfois, on pense que Dieu aussi se trouve là où il y a la foule. Et parfois, vous voyez des jeunes qui sont attirés à des endroits où il y a la foule. Dieu n'est pas là où il y a la foule. Dieu est là où il y a son esprit. Dieu est là où il y a la crainte de Dieu. Et quand vous voyez la chambre haute, ils étaient combien dans la chambre haute? Avant qu'il y ait la foule. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Et c'est à cet endroit que Dieu était présent, parce que son esprit était présent. Dieu est là où son esprit est là. Aujourd'hui, on voit que la foule attire la foule. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. C'est l'esprit, la présence de Dieu qui doit attirer la foule. Amen. Et donc, nous avons une très mauvaise conception de Dieu et nous avons besoin de grandir dans la conception de comment Dieu agit. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas les vôtres. Autant les cieux sont élevés au-dessus des cieux, autant les pensées de Dieu elles nous dépassent, mes frères et sœurs. Elles nous dépassent. On va prendre des exemples. On va voir que tout ce qui brille ne vient pas forcément de Dieu. Et puis, on va parler d'Abraham et Lot. Dans Genèse 13. Donc je vous raconte l'histoire et puis je vous invite à la lire. Dans Abraham et Lot, en fait dans ce chapitre-là, ils revenaient d'Égypte.
Et la Bible nous raconte que les deux, ils revenaient, ils étaient remplis de biens et de richesses. Et la richesse, à ce moment-là, c'était des troupeaux, c'était des bœufs, c'était ça la richesse. Dieu les avait bénis. Et parce qu'il y avait beaucoup de ça. Donc vous aviez Abraham et Lot. Il y avait les troupeaux d'Abraham et Lot. Sauf que leurs troupeaux, il n'y avait plus d'espace dans la contrée dans laquelle ils étaient en train d'évoluer. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Il n'y avait plus assez d'espace. Parce que les bergers, la Bible nous dit que les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, ils luttaient entre eux. Et voilà, Abraham dit à Lot, écoute, mon cher neveu, on ne peut plus évoluer comme ça, parce qu'on se marche sur les pieds. Il faudrait que tu trouves un autre endroit. Et la Bible nous dit, quand on lit, regardez ce qui va se passer, Genèse 13, que Lot, il a levé les yeux, il a vu de loin que la contrée était entièrement arrosée. C'était la plaine du Jourdain. Regardez ce qui se passe. Au lieu que Lot attende que son oncle lui dise « Ben écoute, mon cher neveu, je pense que c'est mieux que tu ailles à gauche et moi je vais à droite. » Et l'autre a regardé. Il y avait la plaine du Jourdain. Ça brillait. C'était extrêmement arrosé. Et donc il a eu les étoiles dans les yeux comme ça. Il a vu ce qui brillait. Il a été attiré par ce qui brillait. Et lorsque nous allons voir la suite du message, nous allons voir que... Mais j'ai d'abord envie de vous dire que tout ce qui brille ne vient pas forcément de Dieu. J'ai entendu vraiment d'histoires sordides, même dans le monde des chrétiens, qui veulent se marier. Et tu trouves un homme, il brille. Il brille de par ses yeux, il brille de par ses vêtements, il brille de par sa façon de parler. Et là, les étoiles sont dans tes yeux. Tu dis, oh Seigneur, c'est mon homme. Parce que ça fait des années, merci Seigneur. Tout ce qui brille ne vient pas forcément de Dieu. Et parfois, on a des histoires sordides. Parce que ce qui brillait là, tu allais jusqu'au bout, tu l'as présenté à tes parents. Et tu lui as donné tout ton cœur, tout ton corps. Vous êtes passé à la mairie, à l'église. Est-ce que tu prends le temps de rechercher la volonté de Dieu? Si tu es attiré par tout ce qui brille, ben tu iras, je ne vais pas dire en affaire, mais tu vas te tromper dans ta vie. Tu iras dans la mauvaise direction. L'autre a regardé les yeux et regardé avec tout ce qui brille. Vous savez quelle était la plaine de Jourdain? C'était le lieu de Sodome et Gomorrhe. Mais on va en parler après. Beaucoup d'exemples. Il y en a qui cherchent un travail, qui cherchent une opportunité de travail. Et le travail se présente vers toi. Et tu vois un beau bâtiment où tu vois un chef qui est très impressionnant et qui te fait miroiter beaucoup de choses. Et tu t'es dit, Amen Seigneur, c'est la voie. Mais est-ce que tu as pris le temps, dans ta chambre, de te mettre à genoux, de te demander, Seigneur, est-ce que ce sont tes voies? Les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Est-ce que tu as pris le temps de demander la volonté de Dieu? Moi aussi, je suis passé par là, plus jeune. Je vois une entreprise, oh là là, je sonne, je vois un grand bâtiment, je dis, oh Seigneur, c'est là que tu vas me bénir. J'ai travaillé dans cette entreprise à un moment, mais après, ça s'est très mal terminé. C'était une belle entreprise, c'était une très grande entreprise. Mais ce n'était pas l'entreprise que Dieu avait choisie pour moi. Alléluia. Et dans l'autre sens, je ne l'avais pas prévu, mais j'ai aussi... Plus tard, dans mon expérience, j'avais un entretien, et je suis tombé devant une entreprise qui ne payait pas de mine. Quand tu arrivais devant, tu te disais, mais c'est ce que je me suis dit en fait. Seigneur, mais qu'est-ce que je fais ici? Il n'y avait même pas d'endroit où sonner. Il n'y avait pas d'ascenseur. Et donc j'arrive là, je passe l'entretien, je suis quelque part un peu attiré par le discours on va dire la projection professionnelle qu'il partage et ainsi de suite. Et puis il y a quelque chose qui sort de la bouche de ce patron-là, qui dit dans notre entreprise, on aime l'humilité. Quelqu'un qui n'est pas du tout chrétien. Et là j'ai dit, Seigneur, c'est ce que tu veux me dire. Seigneur, ils ne sont peut-être pas chrétiens, mais tu m'as donné un indice. Et là je descends, l'entretien se passe, ainsi de suite. Et je descends, j'appelle ma femme. Je dis, mais chérie, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que je me suis trouvé devant ce bâtiment, je ne savais pas, ça ne payait pas de mine.
Et la deuxième chose, quand même, je sors de là, mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Et jusqu'aujourd'hui, c'est l'entreprise dans laquelle Dieu a permis à ce que je sois. Ils savent que je suis chrétien, ils savent que je suis pasteur. Et parfois, comme ça, par hasard, même mon patron m'a dit « Mais René, je suis tombé sur un de tes messages. Je l'ai écouté attentivement jusqu'au bout. » Ça date même des années. Et dans cette entreprise, je suis libre. Ils connaissent ma posture, ils connaissent ma position. Ils savent des choses qu'ils peuvent me dire, des choses qu'ils ne peuvent pas me dire. Parce que c'était la volonté de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Vous voyez ? Et Dieu n'est pas toujours dans ce qui brille. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas toujours dans ce qui brille. Dieu n'est pas toujours dans ce qui brille. Donc, comment on fait nos choix, mes amis ? En fait, quand on est dans ce qui brille, on est dirigé par quoi ? Par la chair. On est dirigé par nos yeux, ce qui fait plaisir à la chair, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on se trompe. Parce qu'on n'est pas dans les voies de Dieu. Les endroits qui brillent, là où il y a la foule, ne sont pas toujours les endroits où se trouve Dieu. La Bible nous dit qu'il a des projets pour nous. Tout ce qui brille, je vous dis, ne vient pas forcément de Dieu. Vous voulez savoir, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la suite de je vous ai parlé d'Abraham et Lot, n'est-ce pas ? Et donc il y a quand même une suite dans cette histoire. C'est que, n'est-ce pas, Lot est parti. Après, il s'est installé, et puis des années sont passées. Mais Sodome et Gomorrhe, c'était le centre du péché, le centre de l'abomination. Je ne sais pas, la Bible ne décrit pas tout ce qui s'y passait. Et c'est un lieu pour lequel Dieu avait horreur, parce qu'il y avait l'abomination en ce lieu, dans ce lieu. Et même Abraham, nous avons vu, il a intercédé. Il a dit, Seigneur, je te prie de ne pas condamner cet endroit. Vous connaissez, il a intercédé, il a intercédé en faveur de tous ceux qui étaient là. Seigneur, s'il y a même un juste, Seigneur, s'il y a même 2 justes, 10 justes. Il a fait son travail. Mais ce lieu était en horreur à Dieu. Et Dieu, malgré l'intercession d'Abraham, il a quand même condamné, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas uniquement dans ma Bible. Hein. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen quand même. Genèse 19, verset 29 dit ceci. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, il les fit échapper. Et Dieu, dans sa grâce, il a fait échapper Lot, lors du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc, sur ce premier point, ce que j'ai envie de vous dire, ne soyons pas éblouis par ce que nos yeux voient. Ne soyons pas précipités quand des opportunités s'offrent à nous. Prenez le temps de rechercher la volonté de Dieu. Amen. C'est ça l'attitude du chrétien. Si quelqu'un vient vous offrir une voiture en or, un travail en or, un homme vient vous offrir son cœur en or, attention. Partez d'abord en courant, dans votre chambre, fermez votre chambre, mettez vos genoux au sol et demandez au Seigneur quelle est ta volonté. Deuxième point que je vais partager, c'est que Dieu peut utiliser les non-chrétiens pour accomplir son plan. Et là, je vais vous parler de Rahab, la prostituée. Donc là, ce qui se passe, c'est dans le chapitre 2 de Josué. Et vous connaissez donc que le peuple d'Israël était vers sa marche vers Canaan. Et Jéricho, c'était la première ville, c'était une des premières étapes. C'était le premier endroit où il y avait un combat, où il y avait une grande épreuve. La Bible nous dit que cette ville était barricadée. C'était difficile d'entrer dans cette ville-là. Mais le peuple, c'était la voie incontournable pour arriver à Canaan. Alors, qu'est-ce que Josué il a fait ? Il a envoyé deux espions. Il leur a dit, bon, et c'était pas facile d'aller dans ce pays. Vous imaginez ? En fait, ce peuple avait entendu qu'il y a un peuple de Dieu, qui aimait de Dieu, qui est supporté de Dieu, qui avait traversé la mer Rouge et par lesquels Dieu avait fait des miracles. Et que ce peuple était en marche vers Canaan. Et donc même le roi de Jéricho, même les habitants de Jéricho, ils étaient prêts. Ils se disaient, nous on attend ce peuple, on va les renverser, on va les détruire.
Donc, ce n'était pas facile de rentrer à Jéricho. Et donc, Josué envoie deux espions. Et nous voyons que ces deux espions sont accueillis par Rahab. C'est une curieuse rencontre. Dieu peut vraiment nous surprendre. Ce matin, je suis en train de vous parler des pensées de Dieu qui ne sont pas les nôtres. Qu'est-ce que Rahab, la prostituée, fait sur le chemin de Dieu? Nous avons eu d'ailleurs un témoignage il y a 1 ou 2 semaines où il y a des frères qui sont allés, Dieu les avait conduits c'était où ça? À Pigalle, pour parler de la parole de Dieu aux prostituées. J'ai envie de te dire, ne t'aventure pas dans ces milieux si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prête. J'ai des histoires où il y en a qui sont partis, qui y sont restés. Oui, ne te dis pas, je vais accompagner le frère, oui, on a l'évangélisation, on est chaud. Le frère Yannick qui nous a fait le bon rappel là, et je suis rempli. Si, il y a des situations où on a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin même d'y aller avec le jeûne et la prière. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire avec ces espions-là. Et donc, ils font une rencontre avec une dame qui dit « Venez chez moi, je vais vous cacher. » Ces dames-là les met dans sa toiture et leur explique comment la ville est organisée. Leur dit « Il ne faut pas aller par là, il ne faut pas aller par-ci. » Et le soir, après, quand la ville est calme, elle est fait descendre par la corde. Et ensuite, il se passe quelque chose, on va dire une promesse, un engagement entre les deux espions et Rahab, qui leur dit que lorsque vous aurez vaincu ce pays, cette contrée, n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'apportez pas atteinte à ma famille et à moi-même. Et donc les deux espions disent, oui, madame, on est d'accord avec toi. Par contre, pour qu'on s'en souvienne, il faut que tu nous donnes un signe. Il faut que tu laisses descendre de ta maison une corde nouée de couleur pourpre. Et c'est là que se passe cette entente. Mais où est-ce que je vais vous emmener là, ce matin? Qu'est-ce que Rahab, la prostituée, fait sur le chemin des hommes de Dieu? Dieu peut-il passer par une prostituée pour accomplir son plan? Répondez-moi. C'est oui ou c'est amen? Oui, parce que les chrétiens disent toujours amen. Vous êtes d'accord? Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Amen. Non, mais j'ai compris. Vous avez dit oui. Et nous voyons que c'est vraiment une histoire incroyable parce que ces deux espions-là, ils auraient pu se dire, mais non, on n'est pas dans le plan de Dieu. On n'est pas dans la voie de Dieu parce qu'on est chez une prostituée. Et ils ont dormi même chez cette prostituée-là. Mais ils étaient dans le plan de Dieu. Et je vous en parle parce que souvent, on peut limiter Dieu dans notre plan. Et souvent, on peut ne pas écouter des non-chrétiens. Et c'est là que j'ai envie de vous amener. Nous devons grandir dans la foi, avoir du discernement de comment Dieu peut faire les choses. Dieu peut te parler par ton patron non-chrétien. Dieu peut te parler par ton cousin non-chrétien. Et parfois même, on a des chrétiens qui ont des parents, mais qui n'écoutent pas leurs parents en se disant « il ne peut rien me dire, il ne peut rien m'apporter parce qu'il n'est pas chrétien ». Mais là, on est en train de limiter Dieu. Dieu peut passer par eux pour vous parler, non? Et c'est comme ça que Dieu a permis à ce que ces espions-là puissent passer par la maison de Rahab. Et j'ai envie de vous dire, mes pensées, c'est de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu est un Dieu d'amour. Est-ce que Dieu aime les prostituées? Oui. Est-ce que Dieu a un plan pour les prostituées? Oui. Est-ce que nous, on était mieux que les prostituées? Non. Est-ce que la grâce de Dieu peut toucher les prostituées? Amen. Et donc, on voit que Dieu n'est pas limité. La Bible nous dit que Dieu ne fait pas de distinction de personnes. Ne soyons pas bornés dans nos relations, dans nos attitudes. Et regardons ce qui est extraordinaire, ce qui est renversant dans les pensées de Dieu. Mais pour cela, je nous invite vraiment à rechercher Dieu, le discernement, à savoir, Seigneur, comment tu peux agir, par quoi tu peux agir. Dieu peut te faire passer par un non-chrétien pour te bénir, pour te trouver un travail, et ainsi de suite. D'accord? Et je ne dis pas que ça sera forcément toujours le cas, mais il faut que tu puisses distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Dieu ne va pas toujours te parler par les non-chrétiens, certes, mais Dieu peut le faire. Regardez ce qui est renversant dans le plan de Dieu, parce que ses pensées sont élevées au-dessus des cieux.
Parce que lorsqu'on regarde la généalogie de Jésus, dans Matthieu 1, on dit que Salmon engendra Boz de Ruth. Boz de Rahab, pardon. Et Boz engendra Obed de Ruth. Vous voyez, il y a quelques semaines, on a parlé de Boz et de Ruth, n'est-ce pas, pour ceux qui s'en souviennent. Et donc Rahab et Ruth sont respectivement des arrière-grand-mères du roi David, qui lui-même est un ascendant de Jésus. Regardez ce Dieu-là. Dans la généalogie de Jésus, c'est-à-dire dans le chemin par lequel Jésus est arrivé, il y a une prostituée. Dieu nous dépasse, n'est-ce pas? Et parfois, on peut avoir des jugements vers des personnes de certaines catégories, en se disant, elles ne sont pas de Dieu, Dieu ne peut pas les utiliser. Et Rahab, dans l'action qu'elle a faite, mais Dieu avait un plan pour tout cela, Dieu nous dépasse. Rahab fait partie, ça peut choquer certains. Qui c'est qui est choqué? Donc maintenant que vous avez compris, personne n'est choqué. Mais elle fait partie de la généalogie de Jésus. Regardez ce qui se passe. Je vous ai dit qu'il s'était fait un engagement entre les deux parties, n'est-ce pas? Et donc, les Juifs étaient revenus, le peuple d'Israël était revenu, ils ont remporté la bataille de Jéricho. Tout ça, vous connaissez l'histoire. Et après, mais le plan de Dieu ne s'était pas arrêté là. Parce que la Bible nous raconte comment Rahab et sa famille, non seulement ils ont été épargnés, mais aussi, ils sont restés dans le peuple d'Israël. Dieu avait un plan de salut aussi pour elle. Vous voyez? Et donc, je nous invite vraiment, dans nos relations, à considérer aussi des personnes qui ne sont pas chrétiennes, à demander à Dieu, Seigneur, par quoi tu es en train de me faire passer, en me faisant rencontrer telle personne, en mettant telle personne sur mon chemin. Ne limitons pas Dieu. Amen. C'est vrai, on est bien entre frères et sœurs, et quand un frère nous parle, on se dit, on est rassuré. Et pas toujours. Hein. Ce n'est pas parce qu'un frère te parle que ça vient de la parole de Dieu. Il faut sonder pour voir si c'est la parole de Dieu. Bon, j'avais un exemple, mais on va passer là-dessus. Troisième point que je voulais partager avec vous, c'est que Dieu peut utiliser, aussi on va aller plus loin, un chrétien par des paroles prophétiques, un non-chrétien. Il peut lui faire passer des paroles prophétiques. Voyons où ça se passe. Ça, c'est dans Matthieu 11. Je vais raconter à chaque fois, et puis je vais vous inviter à lire ces passages-là. Vous savez que notre Seigneur Jésus, il a été vraiment détesté par les gens de son époque, non seulement parce qu'il déclarait qu'il était le Fils de Dieu, mais surtout parce que aussi, il commençait à faire des miracles. Il y a une sœur qui a fait un clin d'œil tout à l'heure sur le passage que je voulais parler, c'était la résurrection de Lazare. C'est une histoire que je ne vais pas raconter parce que vous la connaissez. Et donc, Lazare qui était mort, et Jésus dit, Lazare sort, le mort est ressuscité. Et tout autour de Jésus, il y a la nouvelle qui s'étend, il y a la nouvelle qui part de partout. Et les pharisiens, les hommes de la loi, etc., ils se sentent diminués. Parce que la lumière n'est plus sur eux. La lumière est désormais sur Jésus. Et Dieu est bon parce que Jésus, c'est la lumière. Amen. Et donc, Jésus-Christ est du coup convoqué, quand on lit Jean 11, verset 47, devant le tribunal juif, le Sanhédrin. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » L'un d'eux, écoutez, c'est là où ça se passe. Pour vous montrer que Dieu agit, Dieu peut nous surprendre. Parce que celui qui va parler, qui s'appelle Caïphe, il n'était pas chrétien comme toi et moi. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire ceci. Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, il leur dit, « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Mais c'est extraordinaire ce qu'il vient de dire. C'est une grande prophétie qu'il vient de dire.
Est-ce que vous pensez que ça venait de Caïphe? Non. Je suis sûr que lui-même, il ne comprenait pas la portée de ce qu'il était en train de dire. Ne pensez-vous pas qu'il est avantageux qu'un seul homme meure afin que toutes les nations puissent en bénéficier? Mais il était en train de prophétiser toute la vie de Jésus. Jésus-Christ, il est venu afin d'aller à la croix tout seul pour que les nations et les nations qui croient en lui aient la vie éternelle. Mais c'est ça qu'il était en train de proclamer. Dieu peut-il prophétiser par les non-chrétiens? Oh, je n'écoute pas mon patron parce qu'il est méchant, il est mauvais. Si, Dieu peut, pour la gloire de Dieu, Dieu peut faire parler un chien. Dieu peut faire parler un bœuf, un pasteur Jean Blaise. Dieu peut faire parler une chaise. Est-ce que vous le croyez? Dieu est tout puissant. Pour sa gloire, il est capable de faire des choses extraordinaires. Caïphe prophétise sur le ministère de Jésus. Incroyable. Et c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Nous limitons souvent Dieu parce que nous nous enfermons dans nos peurs, dans nos craintes, en fait. Quand on n'écoute pas, ce matin, alors qu'il n'y ait pas de malentendu, je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas écouter l'Église, que vous devez écouter que les non-chrétiens. Amen. Ça se passe ici. La parole de Dieu. C'est là que nous sommes bénis, c'est là que nous sommes encouragés, c'est là que nous sommes exhortés, c'est là que nous sommes enseignés. Amen. Mais nous sommes tout puissants parce que le Saint-Esprit est en nous. Vous savez, les premiers apôtres, les premiers disciples, ils passaient du temps dans la chambre haute ou du temps dans des maisons. Ensuite, ils sortaient. Ils avaient le Saint-Esprit en eux. Ils rencontraient des personnes remplies de mauvais esprits, des démoniaques. Ils rencontraient des non-chrétiens. Mais ils devaient avoir le discernement pour savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et c'est ce à quoi je suis en train de vous amener ce matin. Il est dans l'intérêt qu'un seul homme meure. Très grande prophétie. Très grande prophétie. Est-ce que vous est jamais arrivé? Alors, je parle à tout le monde. Je parle aux lycéens, aux collégiens, ou même ceux qui travaillent déjà. Un de vos collègues vous dit, il vous voit, vous avez un certain comportement, et il vous dit, je ne savais pas que les chrétiens aussi pouvaient... Ça vous est arrivé? Les jeunes dans le lycée. Ah oui, toi, qui es chrétienne, je ne savais pas que les chrétiens... Et pendant que ça se passe, comment vous regardez cette personne-là? C'est Dieu qui est en train de parler devant cette personne qui n'a certainement jamais lu la Bible. Et Dieu est en train de passer par elle ou par lui pour te dire, mon fils, ma fille, tu es en train de dévier de ton chemin. Et c'est souvent les non-chrétiens qui nous reprennent. Tout le monde est en train de boire. Toi aussi, tu prends un verre, tu bois. C'est pas mauvais de boire, mais l'excès nuit. Tu tombes dans l'alcool, tu tombes dans les excès. Les gens sont en train de faire du commérage, de murmurer sur un collègue. Ils sont 2 ou 3, ils parlent de notre collègue. Mais tu as vu celui-là encore? Encore hier, il est arrivé, il n'a dit bonjour à personne. C'est toujours comme ça qu'il est. En plus, il s'enferme devant son ordinateur, il écrit à tout le monde. Et toi, tu en rajoutes. Oui. Il me l'a aussi fait. J'espère qu'il va quitter cette société. Et puis un autre collègue te dit, tiens, je ne savais pas que les chrétiens parlaient aussi comme ça. Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Ses voix sont au-dessus de nos voix. Et nous devons avoir du discernement pour comprendre tout cela. Et la Bible nous parle aussi, vous savez, des dons du Saint-Esprit. Ça devrait être vraiment nos réalités. Et je suis en train d'en parler avec le pasteur Blaise. L'Église doit grandir dans les réalités spirituelles. L'Église, c'est l'endroit, comme je vous dis, on vient apprendre, on vient grandir dans les choses de Dieu. On doit, l'apôtre Paul pouvait dire, aspirer aux dons spirituels. Et pour être fort dehors, pour avoir du discernement sur ces choses-là, nous devons aspirer. Aspirer, ça signifie que tu dois avoir soif de ces choses-là. Et parmi les dons spirituels, il y a le discernement, même le discernement des esprits. Paul, vous connaissez cette histoire-là. Et pour vous dire combien même le diable il peut être séduisant, Paul et Silas étaient en train d'annoncer la parole de Dieu. Et puis il y a une femme là derrière qui disait, oui, suivez-les, ces hommes viennent de Dieu. Quel Dieu? Et grâce au discernement qu'ils avaient, Paul s'est retourné et a dit, arrière de moi. Cette femme avait un esprit de python.
Est-ce qu'aujourd'hui, Église Vie Nouvelle, vous et moi, on peut encore être remplis de ces dons spirituels-là pour les manifester à l'extérieur? Est-ce qu'on peut dire, oui, Seigneur, on veut aller au-delà, on veut aller plus loin, Seigneur. On veut savoir quand tu nous parles, par quels moyens. Les voix de Dieu ne sont pas les nôtres. Cet exemple est bien, c'est parce que c'est la séduction. Et là, aujourd'hui, on les voit sous différentes formes. On entend des choses sur Internet, ça sonne bien à l'oreille. Mais est-ce que tu vérifies que c'est conforme à la parole de Dieu? Quatrième point, c'est que Dieu peut t'empêcher volontairement de faire des choses. Et là, on peut lire, par exemple, dans Acte 16, verset 17. Donc là, aujourd'hui, on parle de comment Dieu agit avec nous. Et nous voyons que, en fait, Paul, il était aussi avec Silas. Et donc, Acte 16, que je vais lire. La Bible nous dit, au verset, voilà. Vous savez que Paul, il a accompli beaucoup de choses, même encore plus que les apôtres Pierre. Et l'apôtre Pierre, il n'a pas accompli, il a fait beaucoup de choses, mais sa vie est mal terminée. Et Paul a été vraiment employé par le Saint-Esprit, et c'est grâce à lui que l'Évangile s'est répandu partout, dans l'Asie mineure, à l'Europe et ainsi de suite, et même en France, dans toutes ces contrées. C'est grâce à l'apôtre Paul. Et donc, verset 6 dit ceci, « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à rentrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui dit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous » Verset 10, « Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait et annonçait la bonne voie. » Je trouve que c'est un passage magnifique qui montre comment le Saint-Esprit doit diriger simplement nos cœurs. Et vous voyez, eux qui étaient même d'ailleurs remplis du Saint-Esprit, la Bible nous dit en fait qu'ils se disposaient, c'est-à-dire que c'était leur propre choix. C'est leur propre chair qui voulait les pousser à aller à Bithynie. Donc ils continuaient en fait l'œuvre du Seigneur. Mais le Saint-Esprit le leur empêcha en disant il faut plutôt aller en Macédoine. Parce qu'il y avait un homme qui avait soif de Dieu. Et qu'est-ce que j'ai envie de te dire? C'est comme ça que ta vie doit être dirigée. Tu peux te lever, tu ne sais pas ce que tu vas accomplir, même ta journée professionnelle, que ce soit même des activités spirituelles. On doit être conduit par le vent du Saint-Esprit. Aller là où Dieu veut qu'on aille. On doit être des chrétiens agiles, flexibles, par le Saint-Esprit. On trouve souvent des chrétiens rigides comme ça. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. À 8h du matin, j'invoque Dieu. À 9h30, je lis ma Bible. À 15h, j'appelle tel frère. Le chrétien doit être souple et agile. Pourquoi? Parce que rempli du Saint-Esprit. Je ne parle pas de l'agilité physique, on peut se torsionner comme ça. Je ne parle pas de ça. Moi, je ne suis pas très agile physiquement. Mais je parle de l'agilité spirituelle, remplie du Saint-Esprit, qui peut te pousser à gauche, pousser à droite. Te dire aujourd'hui, on avait fait la louange, on avait fait la Sainte Seine, mais on peut faire différemment parce qu'on est poussé par le Saint-Esprit. Tu prépares ta journée de prière et tu te dis, je vais prier pour mes enfants, je vais prier pour mon père et ma mère. Je vais intercéder pour qu'enfin Dieu intervienne dans sa vie. Et à ce moment où tu rentres dans ta chambre, Dieu te dit, loue-moi. Passe du temps dans la louange et l'adoration. Ou Dieu te dit, mais il y a un frère, il y a une sœur qui est en train de souffrir, qui est hospitalisée. Et Dieu te révèle ça, mais est-ce que nous sommes disposés à entendre l'Esprit de Dieu? Et c'est comme ça que ta vie spirituelle sera enrichie. Elle sera démultipliée. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à prier 5-10 minutes. Oui, parce que tu es dans la religion. La religion tue. Mais la Bible nous dit que l'Esprit vivifie. Amen. Et je prie que ta vie de prière soit une vie riche par le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur te rende flexible spirituellement, te pousse à droite, te pousse à gauche, pousse à gloire. Je nous invite à l'expérimenter. En général, alors, c'est moi, mais le Seigneur agit de façon différente.
Pendant mes temps de jeûne et prière personnelle, je me tiens devant Dieu, même s'il y a des choses à l'avance où je me suis dit, je vais évoquer Dieu pour ci, pour cela, etc. Je passe un moment dans le silence en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que j'écoute? Et Dieu te dirige par son Saint-Esprit. Et je veux te dire, peut-être toi, tu ne pries plus. Tu pries moins. Tu as arrêté de prière. Tu as arrêté de prier. Tu fais des prières alimentaires. Alimentaires, c'est-à-dire que tu pries pour ce dont tu as besoin. Et je veux te dire, à partir du moment où tu vas ouvrir ton cœur devant ton Dieu, ton temps de prière, tu vas passer 2 heures avec lui, ça ne sera pas suffisant. Et j'invite l'Assemblée de Dieu vraiment à vivre ces choses-là. Les voix de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu nous utilise comme il veut. Vous voyez, même Paul et Silas, ils allaient à gauche et à droite. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Et je veux vous parler rapidement du témoignage pour vous dire combien même, en fait, ce point-là, c'était Dieu peut empêcher des choses dans ta vie. Parfois, Dieu bloque des choses dans ta vie. Et là, on s'acharne, on court, on va vers le mur, on se bute le front. Et tu te butes encore le front. Les portes sont fermées et tu te rebutes le front. Mais Dieu est en train de te parler. J'ai 2 nièces dont la maman est décédée assez tôt. Et finalement, les frères et sœurs, nous, avec mes frères, on les a récupérées, on s'est occupé d'elles. Et parmi les 2 sœurs, je pense qu'elles ont 3 ou 4 ans d'écart. Il y a une pour laquelle nous prions et puis on a fait beaucoup de démarches pour qu'elle puisse continuer ses études après son bac au Cameroun, qu'elle puisse le faire à Bruxelles. Et ça a marché, comme ça. D'un tour de, comment on dit, d'un claquement de doigts. Mais l'autre alors, par lesquels on a encore passé plus d'énergie, tous les ans. On refaisait tout le processus finalement pour avoir un visa. À l'époque, c'était le visa Schengen. On a tout fait, écoutez-moi bien, jusqu'au moment où la 4e fois, en fait, elle avait son bac, elle avait de brillantes études, etc. Elle avait juste besoin de visa pour continuer ses études. On était passé par la Belgique, on reçoit l'approbation du visa. Écoutez-moi, moi, je suis au travail, elle m'appelle, elle me dit, tonton, on a reçu le visa. Je dis, gloire à Dieu. Je regarde toutes ces années-là passées. Moi aussi, j'espérais en Dieu, mais je ne savais pas ce que Dieu était en train de faire. Et donc après, elle m'appelle 2 heures. Je dis tout de suite, ok, je prends le billet d'avion, tu vas au consulat, tu vas avec ton passeport, tu prends. Elle va au consulat avec son passeport, parce que physiquement, on doit y aller au consulat. On lui dit, non, madame, vous n'avez pas eu de visa. Et pourtant, quand elle m'a appelé au travail, j'ai appelé la Belgique, le centre qui s'en occupe là-bas, et qui m'ont attesté que oui. Et moi, j'ai fait une capture d'écran qui est encore dans mon ordinateur. Bref, je passe vite. Et donc, elle galère. Elle n'a plus de visa de l'autre côté. C'était une histoire incroyable. Dans le monde, on l'appelle une histoire kafkaïenne qui n'a pas de sens. Rocambolesque. Merci, mon frère. Mais regardez ce que le Seigneur était en train de faire. Parce que, je vous disais, regardez, avec mes frères, moi aussi, on se cognait. Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Et le temps passait. On se cognait, on tentait à gauche, à droite, on se cognait. Mon père, après, il tombe malade. Il se fait opérer des pieds, une jambe en moins. La seule personne, je vous parle du Cameroun, qui était localement sur place, c'était cette nièce-là. Et je peux vous dire, grâce à elle, mon père a eu 2-3 années de plus dans sa vie. Tellement c'était difficile. Elle s'occupait de son papy. Elle portait son papy. Elle est toute fine comme ça. Elle lavait son papy parce que mon père avait perdu de son autonomie. Elle lui donnait ses médicaments, elle lui donnait à manger. Elle ramenait à l'hôpital. C'était son papy chéri. Elle s'occupait de lui. Elle le laissait là. Et quand mon père est tombé dans cet état-là, qu'on a compris pourquoi pendant 5 ans ça ne marchait pas. Vous voyez comment Dieu peut agir? Et je peux vous dire, peut-être qu'il y a un jeune ou moins jeune qui m'écoute. Quand Dieu ferme les portes, arrête de cogner comme ça. Souvent, tu as besoin de prendre du recul, de demander, Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux me dire? Arrête de cogner, de t'acharner, arrête même de jeûner, de prier. Arrête même les veillées et prières. Oui, demande la volonté de Dieu. Mes pensées sont au-dessus de vos pensées.
Mes voies sont au-dessus de vos voies. Alléluia. Je vais terminer avec ça. Donc, comment reconnaître? Là, on a parlé des voies de Dieu, du chemin, comment Dieu peut agir. Donc, je pense que quand on lit Deutéronome 32, 4, la Bible nous dit qu'il est le rocher, que les œuvres de Dieu sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Quand on parle du chemin par lequel Dieu peut nous faire passer, ou que Dieu peut utiliser, tu dois avoir la foi et la confiance en Dieu. Et je vous ai parlé des choses qui brillent. Tu dois avoir la confiance en celui qui est la lumière. La seule personne qui est la lumière, c'est Jésus-Christ. La Bible nous dit, quand on dit que ses œuvres sont parfaites, même quand il y a un mur devant toi, le plan qu'il a pour toi est parfait. La Bible nous dit qu'il est juste dans toutes ses voies. Tout ce que Dieu fera sera juste pour toi, même quand les portes sont fermées. Tu dois avoir la confiance. La première chose à faire pour reconnaître les voies de Dieu, c'est d'avoir confiance en Dieu. Quand tu n'as pas confiance en Dieu, tu cherches d'autres solutions du monde. Tu rentres dans la malhonnêteté, tu rentres dans la tricherie, tu rentres dans des choses que Dieu n'approuve pas, parce que tu n'as pas confiance en ton Dieu. Tu n'as pas confiance qu'il peut te faire traverser une montagne. Tu n'as pas confiance à ce qu'il peut ouvrir la mer devant toi. La première chose, c'est la confiance. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Ta prière, c'est de dire, Seigneur, oui, j'ai envie d'avoir une grande confiance. C'est l'assurance des choses auxquelles on espère. Tu espères en croire. Je ne peux rien te donner, moi. L'Église ne peut rien te donner. Mais Dieu, il peut te donner ce à quoi tu as confiance en lui, si cela est sa volonté. Deuxième chose, c'est tu dois rechercher sa pensée. Tu dois rechercher sa pensée pour ta vie professionnelle, pour tes études, pour tout en fait. Tu dois rechercher la pensée de Dieu. Et souvent, on recherche mal parce qu'on interroge les mauvais conseillers. Il faut passer du temps avec le Seigneur. OK? Passez du temps avec le Seigneur. Laissez votre téléphone. Laissez votre meilleur ami. Laissez votre meilleur frère. Moi aussi, je ne vais pas dire que j'ai des meilleurs frères. La Bible nous dit qu'il faut aimer tout le monde. Mais dans la réalité, parfois, on a plus de proximité avec certaines personnes. Ce n'est pas un péché. Laisse ça. D'accord? Passe du temps avec Dieu pour rechercher sa voie. Parce que dans le psaume 25, verset 14, la Bible nous dit « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est ce qu'on ne sait pas. N'est-ce pas? Par définition. Et le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est-à-dire que les questions que tu es en train de te poser aujourd'hui, pour lesquelles tu n'as pas de réponse dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants, c'est un secret pour toi. Mais la Bible nous dit, si tu crains Dieu, Dieu peut te révéler ce secret-là. Souvent, nous devons comprendre la parole de Dieu aussi simplement. Alléluia. Est-ce qu'il y a un secret pour lequel tu attends la parole de Dieu? On va rechercher ce secret. Et vous voyez, bref, donc je termine avec ça. Moïse, David, il allait à la montagne, il recherchait le secret. David, il consultait constamment. Lorsque vous lisez un roi, Samuel, et puis le livre des rois, et on dit David consulta l'Éternel. J'aime beaucoup ça. Et David consulta l'Éternel. Et David consulta l'Éternel. Et David consulta l'Éternel. Est-ce que tu consultes l'Éternel, mon frère et ma sœur? Et David consulta l'Éternel. Jésus lui-même, il se retirait pour connaître les voies de Dieu. Je termine, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus des cieux, de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus des voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Tout ce qui brille ne vient pas de Dieu. Dieu peut utiliser des non-chrétiens. Dieu peut fermer une porte pour ton bien. Et tu es appelé à connaître et à reconnaître les voies de Dieu. Amen. Je termine avec ça, nous allons prier. Et je vais simplement, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je ne vais pas vous faire déplacer. Mais si tu es là ce matin et que tu dis, Seigneur, j'ai envie de connaître ta voie. Je bute, Seigneur, contre un rocher. Je bute, Seigneur, contre un obstacle. Nous allons fermer les yeux. Lève seulement la main. J'ai envie de connaître ta voix, de reconnaître ta voix, de savoir là où tu es en train de me suivre. Et nous allons prier ensemble que Dieu le débloque.
Et je sais que dans l'assemblée, il y en a qui veulent comprendre ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Moi aussi, c'est constamment, je cherche la volonté de Dieu. Je veux savoir comment il agit dans ma vie. Alléluia. Dieu a vu ta main, mon frère. Dieu a vu ta main, ma sœur. Et donc nous allons prier ensemble. Alléluia. Prions ensemble, élevons nos voix. Prions ensemble, prions, Pasteur Blaise, élevons nos voix. Alléluia. Élevons nos voix très haut en demandant la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci.